Akoya, il pense qu'il est l'incarnation de la justice. Il inflige des châtiments corporels aux gens qui commettent des crimes. What? Au départ, c'était pour réaliser son idéal. Il voulait créer un monde sans criminalité et tout allait bien. Son plan marchait, il mettait les méchants hors d'état de nuire. Mais au fur et à mesure qu'il combattait les criminels, lui aussi, il a commencé à changer. L'instinct du tueur s'est réveillé. Et il y a pris goût. C'est alors qu'il a commencé les combats Kengan. Il a choisi de représenter ma société. En résumé, tu lui servais simplement à se contenir, c'est ça? Oh là là, je crois bien que je vais vomir. C'est absolument dégoûtant. Tu saignes énormément. Cesse tout de suite. Je ne veux pas que tu meures immédiatement. Il faut d'abord que tu prennes bien conscience que rendre justice nécessite de suivre une méthode très stricte. C'est pas vrai! Garde ton calme, Cosmo. Le laisse pas te provoquer. Cosmo? Pourquoi? Pourquoi j'arrête pas de trembler? Criminel que tu es. Cette expérience doit être physique. Laisse la justice s'insinuer en toi et meurs dans la peur. Voilà un homme dont les actes sont en parfaite adéquation avec les principes de vie qu'il s'est donnés. L'aura qu'il dégage inspire une peur qui transcende la vie et la mort. Une peur si intense que mettre votre propre vie en péril vous paraît dérisoire à côté. Cosmo Imai s'est retrouvé dans cette situation par hasard. Il n'était donc pas préparé à ça. Permets-moi de te montrer ce qu'est la vraie justice. Attends, je déclare fort. Ne parle pas. Tu vas te mordre la langue. Je fais pression sur ton nerf intercostal. Il n'y a pas de mots pour décrire cette douleur, pas vrai? Tu comprends? Cosmo Imai. Il s'agit de la souffrance de ceux qui ont le cœur pur. Partout dans le monde, ce sont toujours les gens vertueux qui sont opprimés. Pendant que le mal prospère, saccageant le monde entier. Inadmissible. Inadmissible. Tu as perdu connaissance. Je t'interdis de t'évanouir, tu entends? Il y a 12 paires de côtes. Ce qui signifie qu'il en reste encore 23. Tu vas donc, aussi lentement que sûrement, comprendre ce qu'est la justice.
Grâce à une mort douloureuse, tu vas pouvoir expier tes péchés. Et ainsi ton âme de criminel va devenir vertueuse. Place à la deuxième côte maintenant. On peut dire qu'il ne s'agit plus d'un combat, mais d'une véritable torture. Pourquoi l'arbitre n'arrête pas le combat? À ce rythme-là, il va finir par le tuer, c'est sûr. Je voudrais y mettre un terme, mais c'est impossible. À moins qu'un combattant soit dans un état qui l'empêche de continuer, ou qu'il manifeste clairement son désir de déclarer forfait, je ne peux pas arrêter le combat. Entre l'honneur des deux sociétés et l'impact qu'il peut y avoir sur leur profit, il y a bien trop d'enjeux. Il serait trop imprudent de prendre une décision hâtive. Hé! Dépêche-toi de lui dire d'arrêter! Je te jure que je te tue sinon! C'est trop tard. On ne peut plus arrêter Akoya quand il est comme ça. Même si je mettais un terme au combat. Akoya va tuer Cosmo Imai. Akoya continuera de le torturer jusqu'à ce qu'il ne reste plus un souffle de vie dans le corps de Cosmo. Garde ton calme, madame. Cosmo n'a pas encore perdu ce combat. T'as perdu la tête là ou quoi? Tu vois pas que Cosmo va se faire tuer? Tu comprends pas qu'il est sur le point de sacrifier sa vie pour toi là? Sérieux, Akira? T'as aucune compassion alors? Il semblerait qu'il y ait un petit malentendu. Hein? Tu croyais peut-être que j'étais quelqu'un de bien. Tu te trompes si c'est le cas. Ce jeune homme avait un bel avenir devant lui et à cause de moi, il a été entraîné dans ce monde violent. Et sa propre vie est maintenant en péril. De quoi? Quels que soient les sacrifices à faire, je suis déterminé à devenir le président de l'association Kengan. Les sacrifices vont de pair avec la violence. Alors, n'aborde plus ce sujet avec moi. La quatrième... Non, c'était plutôt la troisième. Je crois que je suis fichu. Je suis désolé, Akira. On dirait bien que je vais perdre. Je suis désolé, maître. Et voilà, encore une victoire pour moi. Hein? On dirait ma salle d'entraînement. Ce qui signifie... Tu as encore beaucoup de chemin à faire, Cosmo. Maître? Tu n'arriveras jamais à me battre de cette manière. Maître? Cosmo, est-ce que tu aimes combattre? Ah oui, j'adore ça. Même si c'est frustrant de perdre. Je m'amuse trop lorsque je combats. Mon objectif est de vous surpasser un jour. D'accord, je vois. Je comprends, mais sache que ce jour n'arrivera jamais, Cosmo. Mais pourquoi vous me dites un truc pareil? C'est le genre de phrase qui décourage les élèves. Calme-toi un peu, tu veux? En fait, pour être plus précis, je dirais que tu ne gagneras jamais avec le niveau que tu as à cet instant. Tu sais, je ne suis pas ton gardien, Cosmo. Maintenant, à toi de réfléchir à ce que j'ai bien pu vouloir dire par là. Tu continues à lutter. Cosmo s'est dégagé de la position montée d'Akoya! C'était mes testicules qu'il visait. Bizarre. Cosmo Imai serait donc du genre à combattre comme ça. Quelle insolence! Peut-être que l'adrénaline atténue sa douleur. N'empêche que c'est bas. Il a devancé mon cou pour attraper mon bras. Il a ensuite tenté de le briser sans hésitation. Tout ça ne ressemble pas du tout au style de combat que je connais. Mais qu'est-ce qui a changé chez Cosmo Imai? Je comprends maintenant, maître. Je comprends ce que vous aviez voulu me dire à l'époque. Je m'amuse trop quand je combats. Mon objectif est de vous surpasser un jour. J'avais tort, en fait. Si je perds, il n'y aura pas de prochaine fois. Quelle violence! Un coup de pied en plein dans ses côtes cassées! Boy! Il ne s'écroule pas.
Quelque chose a réellement changé chez ce type. J'ai fini par comprendre. Enfin, j'avais une mauvaise interprétation à l'époque. C'est pas le fait de combattre qui me plaît au fond. Ce que j'adore, c'est gagner contre mon adversaire. Je vois. Tu as tenu si longtemps pour t'en prendre à la justice. Tant pis, tu ne me laisses pas le choix. Je ne suis plus en mesure de sauver ton âme. Je vais gagner. Je le jure sur tout ce que j'ai. Quelle rapidité! Son délai de réaction est plus court. Je ne comprends pas. Je pensais avoir écrasé sa détermination. Qu'est-ce qui pousse cet homme à vouloir continuer? Eh ben alors, Imai, tu te motives à la dernière minute? Dites, maître, comment ce gamin peut faire ça? Hein? Ben c'est évident pourtant, non? C'est un génie, c'est tout. J'y arrive. Mes coups commencent à le diminuer. Ce type n'est pas un monstre. C'est un humain. Je peux le battre si c'est un humain. Maintenant qu'il n'est plus en contact avec Iyama, ses réflexes sont encore plus surhumains qu'avant. Ce type est un monstre. Je ne vais pas te tuer rapidement. Une fois que tu auras reconnu tes péchés, je te torturerai jusqu'à la mort. Tu sauras ce qu'est la justice. De plus en plus insolent. Ridicule. Les pièges tendus par le mal ne marchent pas sur moi. Bien joué! Il s'est servi de ce satané arbitre! Oui, oui, il a encore une chance. Achève-le, Cosmo. Ridicule. Il tombe pas. Imai va certainement mourir. Non, pas encore. Imai peut encore faire un retour inattendu. Maître... Akira... Adam... Je vais gagner, ça fait aucun doute. Encore un peu de patience. Pour la justice. Je vais rendre justice ce soir, criminel. Je compte pas te lâcher cette fois-ci. La zone. Il avait encore tant d'énergie. Ridicule. La douleur est revenue. Si je le lâche, je perds, c'est sûr. Même si j'ai plus de force dans les bras. Insolence. Insolence. Pour qu'il parvienne à tenir jusque-là. Je suis le roi des étrangleurs. Cosmo Imai. Naru, je te l'avais dit. Imai est un véritable génie, tu vois. Match terminé! Vainqueur, Cosmo Imai! Vous êtes très fort.
Qu'est-ce que vous voulez? Akoya, personne n'aurait jamais l'intention de remettre en cause votre force. Et d'ailleurs, sur tous les points, vous êtes supérieur à Cosmo. Pour quelqu'un qui a perdu, ce combat ne vous a pas laissé beaucoup de blessures. Alors que le gagnant est dans un état grave, comme vous le voyez. Si vous aviez bien voulu écouter les indications de votre directrice, si dès le début vous aviez combattu dans le seul but de gagner le combat, si vous n'aviez pas été totalement submergé par vos pulsions meurtrières, je suis sûr que vous auriez gagné. Mais Cosmo est le gagnant. C'est le résultat. C'est tout ce qui compte. Il était parfait ce discours. Je vous aime bien en fait. Akoya, je te remercie. Si j'avais pas combattu contre toi aujourd'hui, j'aurais jamais pu éclaircir un certain malentendu. Ça fait peur, les combats. On ne peut pas s'amuser. C'est un champ de bataille où la moindre négligence ou une erreur de jugement vous fait prendre le risque d'y laisser la vie. Lors de ce combat contre toi, c'est la première fois que j'ai eu peur. Mais bon, j'aimerais t'affronter à nouveau un jour, Akoya. Shunka, allons-y. Ah, oui. Akoya, Certaines personnes sont incapables de voir la vérité en face. Mais vivre leur vie comme ça leur convient très bien. Je me demande ce qu'ils vont devenir. Il ne fait aucun doute que ce n'est pas un bel avenir qui les attend. Pris dans leur spirale meurtrière, ils vont y laisser leur peau. Voilà un homme qui a trop de meurtres à son actif et une femme complètement dépendante d'un homme. C'est pathétique. en tout cas, je dois bien avouer que... grâce à Akoya, je sens que j'ai débloqué quelque chose. Attendez un peu mes prochains combats. Akira, je vais être encore plus fort qu'avant. Le combat d'Oma va bientôt commencer. Je risque de perdre absolument tout ce que j'ai si je ne gagne pas. Si Oma ne gagne pas, je perdrai ma maison, mon emploi et tout le reste. Yo! Alors, te voilà? Ah, oh, Oma. Le combat va commencer. Tu viens regarder? Oui, tu as raison. Mais qu'est-ce que tu fais ici, au fait? Oh, je réfléchissais à toutes sortes de choses. Si tu savais comme j'ai honte de moi, c'est toi qui vas combattre et prendre des risques. Mais j'avoue que je ne pense qu'à moi. Je commence vraiment à haïr ma bassesse, tu sais. Kazuo Yamashita. T'es mon directeur, oui ou non? Alors prépare-toi bien. Parce que je vais... Tu es tellement faible. Je vais... Vous voulez bien m'accorder une minute? Ah, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et t'es qui, toi? Oh. Yo, le gringalet! Monsieur Yamashita, accepteriez-vous de jouer un petit jeu avec moi? Jouer à un jeu avec vous? Tout à fait. Et le prix que nous allons mettre en jeu n'est autre que la vie de votre cher fils aîné Kenzo Yamashita. Quoi? Pourquoi est-ce qu'ils veulent s'en prendre à ton fils aîné? Oh, je n'en ai aucune idée. Je ne comprends rien. Vous êtes vraiment à côté de la plaque, dites donc. Quand on pense que vous n'avez aucune idée de ce que fait votre fils depuis une dizaine d'années maintenant... Quoi? Il se trouve que le fondateur de la société Undermont que vous allez affronter n'est autre que Kenzo Yamashita. Quoi? Kenzo?
Mais alors, que fait Monsieur Ota? Ota est un simple homme de paille. Mais en effet, vous avez raison, c'est bel et bien Monsieur Ota qui est membre de l'association Kengan. Kenzo se sert de lui comme couverture, comme prête-nom, ce qui lui permet de ne jamais se montrer en public. Malgré cela, il est parvenu à faire prospérer la société Undermont. Mais il faut tout de même admettre que c'est grâce à des méthodes coercitives. Je n'y crois pas. Peu importe que vous y croyez ou pas, Yamashita. Le vrai problème dans cette histoire, c'est que votre fils a trompé le clan Kure. Enfin, je dirais plutôt qu'il croit qu'il a trompé le clan Kure. J'estime qu'il nous a pris un peu trop à la légère. Ce minot s'imagine qu'il mène par le bout du nez les membres de notre clan. Et qu'il est le maître des combats Kengan qui ont fait couler tant de sang. Et au nom de quoi? De l'honneur et des bénéfices de société? Il est hors de question que je reste les bras croisés pendant que votre rejeton, ce petit arrogant, mène sa vie comme bon lui semble. Cela dit, si le prix est juste, nous sommes prêts à accepter n'importe quelle tâche qui nous sera confiée. C'est donc pour cette raison que je n'ai aucune objection à ce que notre clan se batte au nom d'Undermont. C'est vous dire à quel point nous accordons de l'importance à nos engagements. Évidemment, lever la main sur notre employeur est totalement hors de question. Mais officiellement, Kenzo n'a absolument aucun lien avec la société Undermont, je vous le rappelle. L'éliminer ne serait donc pas un problème pour nous. Quoi? Mais j'aime quand les règles sont bien établies. Oma Tokita. Hein? Si vous parvenez à gagner le combat qui vous opposera à Ryan, en échange, nous épargnerons la vie du fils de votre directeur. Vous avez bien entendu? Je suis prêt à faire n'importe quoi tant que je tue quelqu'un. Mais vous savez, vieillard, vous avez tout à gagner en acceptant ce combat. Car même en cas de défaite, vous pourrez tout de même vous débarrasser de la merde que vous appelez fiston. C'est une offre en or, vieillard. Il a dit... une merde. Retire ce que tu as dit. Kenzo n'est pas... Mon fils n'est pas une merde. Alors retire ce que tu as dit. Immédiatement. Ah tiens, vous jouez au père aimant d'un seul coup, alors que vous avez lâché l'affaire depuis 10 ans. Allez, soyez honnête avec vous-même. Je suis sûr que vous pensez comme nous. Au fond de vous, vous espérez que cette merde crève une bonne fois pour toutes. C'est faux. À cause de lui, ma vie est totalement ratée. Ce type n'est pas mon fils. Non, Kenzo n'est qu'un vaurien raté. J'ai préféré que Kenzo soit mort. Non, c'est faux. Tel père de merde, tel fils de merde. Quand je pense que vous seriez prêt à tuer votre propre rejeton. Oma? Lui donne pas ce plaisir, Kazuo Yamashita. C'est de la provoque de merde. Alors comme ça, le clan Kure donne dans le trash talking maintenant. Les mauviettes peuvent pas riposter. Bon, allez, ça suffit. Nous réglerons ça plus tard, dans l'arène. Monsieur Yamashita, je nous souhaite un excellent combat. Un jeu inhumain de coercition pour Monsieur Yamashita. Le style Nico contre le clan Kure. Le combat débute enfin. Et fort, extrêmement fort. Combattez, combattez, combattez. À suivre, démoniaque.